Et reparlons de Aptera, la voiture solaire qui est un peu moribonde. Alors là, ils veulent s'associer avec apparemment Pininfarina pour alors quoi, faire un nouveau modèle ou restyler la Aptera qui est un peu incertaine, on va dire. C'est peut-être un petit coup de pouce que Aptera attendait pour mettre son projet en production. La voiture semble en bonne voie de réalisation et pour le prouver, une vidéo de la chaîne YouTube Munro Live, publiée il y a 2 mois, nous dévoilait de nombreux détails techniques. Aptera insiste sur le fait que le partenariat avec Pininfarina fournit les ressources nécessaires comme l'accès à la soufflerie de la société Situatura en Italie pour affiner la conception, mais rien n'est confirmé au niveau d'une quelconque participation financière. C'est surtout ça, ils ont surtout besoin de fonds en fait. Le véhicule est équipé de 700 watts de cellules solaires intégrées, permettant à la plupart des conducteurs de rouler quotidiennement sans avoir besoin de se brancher pour recharger. Ouais alors, ça, bon, 700 watts, ça fait 700 watts par heure du coup. Clairement, ça consomme plus que ça une voiture, hein. Donc derrière, il faut la recharger chez soi quand même. Ça peut aider certes, mais au final, bon, c'est anecdotique quand même, hein. Au niveau des performances, la voiture affiche sur le papier une autonomie de 640 km pour une puissance de 174 chevaux. De 0 à 100 4 secondes, vu que, a priori, elle est assez légère, donc voilà. Ça trace quoi. Bon, le problème, c'est qu'elle est très large à l'avant, et puis à l'arrière, il n'y a qu'une seule petite roue. Alors certes, elle est très aérodynamique peut-être, mais quand même pas très adaptée à nos routes, à nous, européennes. Donc, véhicule assez bizarre. Je pense que ça fera comme la Sono Motors, hein, Sonotion, là. Ça va faire pchit, et puis voilà, quoi. Ça sortira jamais, ça. Bon, affaire à suivre, j'en reparlerai dès qu'il y aura des nouveautés au sujet de cette marque. Alors, apparemment, il y a eu un scandale au niveau des bus électriques, de détournement de fonds, apparemment. Une fraude de grande ampleur aurait permis à des escrocs de détourner des subventions publiques dédiées à l'achat de bus électriques. Selon une enquête de Le Monde, entre 10 et 12 millions d'euros ont été indûment perçus grâce à l'immatriculation fictive de bus inexistants finalement. Entre novembre 2022 et janvier 2023, plus de 600 bus électriques ont été matriculés, mais il s'avère que plus de la moitié de ces véhicules n'ont jamais existé. Les fraudeurs ont exploité les failles administratives du système d'immatriculation pour simuler l'achat de ce fameux bus. Des immatriculations fictives qui leur ont permis d'obtenir jusqu'à 30 000 euros par véhicule, financé dans le cadre du plan France Relance, un dispositif lancé pour soutenir l'économie après la pandémie du Covid. Un pic d'immatriculation en janvier 2023 avec plus de 300 nouveaux véhicules enregistrés a attiré l'attention des autorités. Il est apparu que 504 bus fictifs a été inscrits au nom de plus de 120 propriétaires différents, principalement en Île-de-France avec une forte concentration à Paris et en Seine-Saint-Denis. 3 modèles de bus ont été particulièrement utilisés dans cette fraude. Les modèles sont des électriques, du coup. Selon les enquêteurs, les numéros de série inscrits ne correspondaient pas aux véhicules réels et présentaient des incohérences flagrantes. Certains jours, jusqu'à 45 immatriculations fictives ont même été enregistrées. Le ministère de l'Environnement a confirmé les irrégularités et a assuré que la fraude avait été rapidement détectée. Ce scandale soulève tout de même des questions sur la gestion des fonds publics et sur la vigilance des autorités face au risque de fraude. Mettre en place des dispositifs d'aide, c'est bien, mais il faut qu'ils soient utilisés de manière légale. La sécurité des mécanismes d'accompagnement vers les solutions de mobilité durable va devoir être renforcée. Ok, bon. Étonnante affaire. Bon, ça va qu'ils l'ont détecté à temps. Alors, quid des coupables? Est-ce qu'ils vont être traduits en justice? Quelle peine ils auront? Ça, c'est encore la grande question. Allez, je vous laisse commenter. Alors, il y a un concours des femmes qui ont élu les plus belles voitures de l'année. Et parmi celles-ci, il y avait pas mal d'électriques, évidemment. Le Women's Worldwide Car of the Year est l'unique prix automobile au monde évalué exclusivement par des femmes journalistes spécialisées. Bon, c'est une bonne initiative, je trouve. Les critères pour déterminer la meilleure voiture s'appuient sur les aspects essentiels pour tout conducteur: sécurité, qualité, prix, design, facilité de conduite, impact environnemental, rapport qualité-prix. Il ne s'agit donc pas de sélectionner des voitures pour femmes, mais bien des modèles qui excellent dans ces domaines. Pour la 15e édition, ce concours a mobilisé un jury composé de 82 journalistes venant de 55 pays, répartis sur 5 continents. Cette année, 81 modèles lancés dans au moins 2 continents ou 40 pays entre janvier et décembre 2024 étaient en compétition dans 8 catégories: modèle urbain, SUV compact, grande berline, grand SUV, 4x4, pick-up, voiture de luxe et performance, meilleure technologie. Et le Sandy Meyer Award récompensant la marque la plus engagée envers les femmes. Parmi les lauréats, Mini Cooper qui se distingue comme le meilleur modèle urbain pour son agilité, tandis que la Kia EV3 100% électrique brille dans la catégorie des SUV compacts. L'Audi A6 e-tron, berline électrifiée raffinée, est sacrée meilleure grande berline. La Hyundai Santa Fe, spacieux et polyvalent, triomphe comme grand SUV.
Le Toyota Land Cruiser s'illustre comme étant le meilleur 4x4 grâce à ses capacités tout-terrain. Enfin, la Porsche Panamera remporte le prix de la voiture de luxe et performance pour ses performances exceptionnelles. Le prix meilleure technologie revient à BYD, notamment pour sa révolutionnaire Battery Blade, tandis que le Sandy Meyer Award est attribué à Volvo, reconnu pour son engagement envers l'égalité des sexes et la sécurité. Les 6 finalistes annoncés concourront pour le titre suprême de voiture de l'année, qui sera dévoilé le 6 mars, 2 jours avant la journée internationale des femmes. Ces prix sont un véritable étalon de référence pour des millions d'acheteurs à travers le monde. Très bien. Bonne chance, du coup. Donc là, concrètement, en full électrique, il y a la Kia et l'Audi. La Mini Cooper, je crois qu'elle existe en thermique, il me semble aussi, la Mini Cooper. Dites-moi si je me trompe, mais bon. Il y a au moins 2 full électriques. Le Santa Fe doit être hybride rechargeable. Bon, après, voilà, c'est leur choix, ma foi, respectons. Hein. Je vous laisse commenter ça, ciao. Présent sur le CES 2025, BMW vient de dévoiler le cockpit qui équiperont ses futurs véhicules New Class, les VE donc de BMW. Donc voilà à quoi ça ressemblerait, un écran central, 3 petits écrans en dessous, juste en dessous du pare-brise, et le volant. Donc bon, c'est particulier. Après, à voir si c'est vraiment comme ça ou si ça sera pas un peu plus traditionnel avec des écrans assez droits. Parce que là, c'est un peu penché l'écran central. On dirait qu'il est en italique en fait. L'écran central, c'est très bizarre. Bon. C'est le BMW Panoramic iDrive, le nouveau système qui équipera tous les futurs modèles de la famille New Class. Parmi les nouveautés, il y a BMW Panoramic Vision, une technologie d'affichage tête haute qui s'étend sur toute la largeur du pare-brise, entre les deux montants A. Contrairement aux solutions classiques, ce système projette les informations sur une surface noire dédiée, les rendant visibles pour tous les occupants. Comme le précise la marque, le conducteur reste tout de même au centre de l'expérience. Les données essentielles, comme la vitesse de navigation, sont affichées dans son champ de vision. En option, BM propose un affichage tête haute 3D qui ajoute une couche supplémentaire d'information et d'interactivité. Ce dispositif affiche des données liées à la conduite automatisée et aux alertes de navigation. Innovation brevetée par BMW qui vise à minimiser les distractions tout en offrant une lisibilité optimale. Il y aura également des commandes vocales. Celles-ci constituent l'épine dorsale de l'ensemble des nouvelles technologies présentées, développées en interne et reposent sur une architecture logicielle moderne, dérivée d'Android Open Source Project. Une personnalisation poussée, une compatibilité accrue avec les mises à jour OTA, une intégration fluide des fonctions numériques. Par exemple, grâce à ce système, le conducteur peut configurer l'ensemble des écrans du véhicule selon ses préférences ou le mode de conduite. Un volant multifonction avec retour haptique également. Les commandes haptiques offrent un retour précis, évitant au conducteur de détourner les yeux de la route. Ouais, alors, des fois, on t'appuie dessus sans faire exprès, en fait. Ça lance un truc que tu veux pas forcément. Je sais pas si c'est vraiment mieux que des touches normales. Bon. À tester en réalité quoi. Donc le son Hypersonics développé par BMW Group, 43 signaux sonores adaptés aux différents modes de conduite pour une immersion accrue. D'accord, ok. Avec cette nouvelle plateforme, BMW veut prendre un nouveau départ, servira de base à 6 modèles électriques, dont les futurs iX3 et série 3. Au-delà des innovations technologiques, la gamme bénéficiera aussi d'avancées en termes d'autonomie et de recharge. Ce qui est quand même assez important, plus que, je dirais, le poste de conduite en lui-même. Bon, bah à voir ce que ça donnera. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Après, j'attends de voir quand même, parce que là, c'est un peu un concept, donc il faudra vraiment voir en fonction des véhicules. Ça sera un petit peu différent selon le véhicule, je pense. Les écrans sont peut-être un peu moins larges, parce que les véhicules seront moins larges, seront plus petits, etc. Bon, à voir. Pour l'instant, je demande à voir selon le véhicule. Ciao.